Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter l'action Michelin. Je vais l'analyser sur le plan du dividende, de la croissance, du PER, etc., etc. On attaque tout de suite avec le rendement du dividende de l'action Michelin. Le dividende de 2021 a un rendement de 4,3% au cours actuel de l'action, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, même si c'est un petit peu faible. Ça reste un dividende tout à fait raisonnable, hein. On n'est pas encore sur des dividendes de 1 ou 2% qui sont un petit peu plus dérisoires. Là, 4,5%, c'est déjà 4,3%, pardon, c'est déjà un beau rendement. Surtout, ça fait 22 ans qu'il est maintenu, qu'il est versé sans interruption. Donc ça, c'est très intéressant. Ça fait par contre seulement un an qu'il n'a pas diminué. Donc c'est-à-dire que il y a 2 ans, en 2020, il a connu une légère baisse. Euh, Sinon, sur les 10 dernières années, ce qui m'embête un petit peu, c'est que par rapport au dividende versé en 2011, celui versé en 2021 est moins élevé, ce qui représente en moyenne une baisse de 6% par an du rendement sur le dividende. Donc ça, c'est vraiment le point négatif, et c'est en partie pour ça que Michelin est une des actions à dividende pour PEA qui m'intéresse le moins, enfin sur lesquelles j'ai investi pour me diversifier, et parce que en soi l'action est bonne, mais par contre le dividende a baissé sur les 10 dernières années d'en moyenne 6% par an, donc ça c'est un petit peu embêtant. Le PER, lui, est relativement correct, il est à 10,2, c'est un PER tout à fait convenable, hein. On a des PER beaucoup plus élevés et certains beaucoup plus bas, on est dans la moyenne, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Et la croissance du cours de l'action sur les 10 dernières années sur Michelin est de 111%. Donc l'action a fait un peu plus que x2, a un peu plus que doublé sur les 10 dernières années, ce qui est très bien. Et ce qui est entre guillemets étonnant par rapport au fait que le dividende est diminué de 6% par an en moyenne sur les 10 dernières années, le fait que l'action ait pris de la valeur. Donc ça explique le PER de 10,2 alors qu'on pourrait espérer un PER un peu plus bas, étant donné que le rendement sur le dividende diminue ces dernières années. En tout cas, voilà, les investisseurs ont l'air assez confiants en Michelin, et ça se comprend totalement, hein, parce que voilà, c'est une entreprise, c'est un mastodonte de son secteur, donc il n'y a pas de raison que l'entreprise coule demain. Donc voilà, le dividende est maintenu depuis 22 ans sans interruption, un dividende à 4,3% qui tend à diminuer un petit peu récemment. Le cours de l'action est en forte hausse et le PER est correct. Donc avec tous ces indicateurs, on arrive sur une action qui doit être à peu près la 20e sur 30 des actions que je souhaite détenir dans mon PEA. Il y en a certaines qui vont comment dire, représenter 5, 6, 7, 8, 9, même 10% de mon PEA à elle seule. Et là, l'action Michelin, elle va représenter 2%. Donc ça te montre bien que voilà, ça sera un 50e de mon portefeuille. Donc c'est vraiment une toute petite part de mon portefeuille. C'est vraiment pour me diversifier et pour avoir quand même cette action qui m'intéresse en soi en portefeuille, mais voilà, comment dire, avec un petit capital, et pas y investir une grosse partie de mon portefeuille, alors que je ne suis que très peu optimiste, pas autant optimiste en tout cas que sur d'autres actions. Donc 2% de mon portefeuille sur 150 000 euros que je compte mettre sur mon PEA, ça fera donc 3 000 euros investis sur l'action Michelin. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Demain, on va analyser ensemble l'action Kering. Alors Kering, peut-être que tu en entends parler beaucoup plus en tant qu'action de croissance, ce qui est tout à fait compréhensible, hein, parce que sa croissance est de près de 400% sur les 10 dernières années. Par contre, moi, elle m'intéresse également beaucoup sur le plan du dividende, parce qu'elle a un dividende moyen, on va dire un dividende un petit peu faible, mais versé depuis 25 ans. Et surtout, évidemment, si je t'en parle, c'est qu'il est en forte augmentation. Je ne te présenterai pas une action à dividende qui a un dividende de 2,5% qui est en stagnation. Donc l'action Kering qui a pour moi un très beau potentiel que je te présenterai demain dans la vidéo à 15 h. C'était Florian, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.